Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est monsieur Boubacar Tenguela, le grand philosophe. Je vous souhaite le bienvenu sur le Paradoxe Africain Show. Comme compromis, comme prévu, nous avons affaire aujourd'hui avec l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas malheureusement été président, mais qui quand même a marqué, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance des États-Unis. Il est le premier secrétaire de la trésorerie américaine. Pour les francophiles, on peut le considérer comme le premier qui a été le ministre des Finances américain. Donc aujourd'hui, nous avons comme personnalité du jour Alexander Hamilton. Donc la vidéo d'aujourd'hui est consacrée sur la vie et sur l'histoire de Alexander Hamilton de façon brève. Aujourd'hui encore, nous allons commencer avec une citation comme d'habitude, pédagogie, et c'est-à-dire organisation l'oblige. Nous allons utiliser une citation de l'ancien président Barack Obama que nous allions de passage, que nous rendons un vibrant hommage pour ce qu'il a fait pour les États-Unis, pour ce qu'il a fait pour la jeunesse mondiale. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec sa citation. La citation. Barack Obama disait: nous venons de différents endroits et nous avons des histoires différentes, mais nous partageons des espoirs communs et les rêves américains. Je reprends la citation de Barack Obama. Barack Obama disait: nous venons de différents endroits et nous avons des histoires différentes, mais nous partageons des espoirs communs et les rêves américains. Fin de citation. Signé Barack Obama. Donc aujourd'hui, nous allons lancer la vidéo sur l'histoire ou bien sur la biographie de Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Donc, apprêtez-vous. Bienvenue à vous encore sur le Paradoxe Africain Show, signé Boubacar Tenguela. Alexander Hamilton, il était l'un des pères fondateurs le plus influent des États-Unis. S'illustrant comme officier militaire, théoricien politique et premier secrétaire au Trésor américain, Alexander Hamilton, son histoire. Il est né dans la pauvreté aux Caraïbes. Quelle inspiration. Il est né dans la pauvreté aux Caraïbes. Il a émigré en Amérique, où son génie intellectuel et sa rigueur économique ont grandement façonné les systèmes financiers, juridiques et gouvernementaux de la jeune République. Il a noté Alexander Hamilton était un immigrant aux États-Unis, comme beaucoup de jeunes. Donc, les immigrants, ou bien les jeunes, ou bien la jeunesse, c'est pour vous dire, comme vous venez de voir, la pauvreté, ce n'est qu'un passage. Si vous décidez, c'est-à-dire vous vous lancez les défis, c'est-à-dire vous vous organisez, c'est possible de s'en sortir et aider les autres à la fin. Alexander Hamilton, il est né aux Caraïbes, donc c'est-à-dire il n'était pas né aux États-Unis, mais cela ne lui a pas empêché de rentrer dans l'histoire. Donc, la balle est dans votre camp. Naissance et origine. Alexander Hamilton, il est né le 11 janvier en 1755, certains le disent en 1757. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas du tout facile. C'est-à-dire récemment, c'est pas facile de tracer l'acte de naissance de certaines personnalités. Mais il est à noter, ou bien il est à retenir Alexander Hamilton. Il est né le 11 janvier, certains disent en 1755, du moins, en 1755. D'autres le disent, il est né en 1757. Donc, 2 ans de différence. Mais on accepte, ou on peut dire il est né vers les années 1700. Donc, il est né en 1755 sur l'île de Nevis, dans les Antilles britanniques. Enfant, c'est-à-dire enfant pour certains, on utilise le terme illégitime que moi personnellement je n'aime pas utiliser parce que pour moi tous les êtres humains, c'est-à-dire c'est des choses que je ne me mêle pas. Donc, selon les historiens, selon sa biographie, la pédagogie m'oblige d'utiliser le terme illégitime.
enfant illégitime, c'est-à-dire son père abandonne la famille et sa mère, c'est-à-dire mère alors qu'il n'avait qu'une douzaine d'années. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai passée ici de George Washington. George Washington a perdu son père à l'âge de 11 ans. Mais cela ne l'a pas du tout empêché de devenir personnalité publique de l'histoire de l'humanité. Nous voyons aujourd'hui encore Alexander Hamilton. Non seulement on dit qu'il était illégitime, premier point. Deuxième point, son père abandonne sa famille. Donc, son père abandonne la famille et sa mère meurt alors qu'il n'avait qu'une douzaine d'années. Donc, orphelin de père, parce que vu l'absence de son père, orphelin de mère, il n'avait qu'une douzaine d'années. Quelle inspiration pour les orphelins à travers le monde, voire à travers l'Afrique. Donc, Alexander Hamilton, il a été très tôt, c'est-à-dire confronté aux réalités de la vie. Il a perdu son père qui n'était pas du tout présent à l'âge de l'enfance et il a perdu sa mère à l'âge presque de 12 ans, on peut dire. Donc, inspiration et courage pour les orphelins à travers le monde. Le pouvoir de la plume. Le pouvoir de la plume, orphelin et sans sous, il travaille comme commis commercial à Sainte-Croix. À 17 ans, il rédige une description si éloquente d'un ouragan ayant frappé l'île que des marchands locaux se cotisent pour financer ses études à New York. Donc, à l'âge de 17 ans, il a commencé déjà de prouver à l'entourage qu'il était super intelligent. Il commençait d'écrire des pamphlets. Il avait écrit, c'est-à-dire une espèce de